tu donnes tout, tu t'accroches vraiment à cette histoire, tu as beaucoup d'espoir, mais en face de toi, cette personne n'est pas réactive comme tu voudrais. Et en fait, il y a une espèce d'indifférence, une espèce de négligence, et puis il y a beaucoup d'instabilité, puisqu'on te dit aussi quand même que il y a toi, tu te voiles la face sur la réalité de la situation parce que tu es dans la dépendance affective, parce qu'en fait, tu n'arrives pas à te détacher de cette personne, parce qu'elle a mis aussi le doute en toi. Ta confiance en toi, elle a pris un coup. Et tout ça fait que tu es dans l'attente, dans l'espoir d'un amour futur, mais ça ne te nourrit pas en fait. Tu vois bien qu'il y a un vide, qu'il y a un néant. Tu te sens seul dans cette relation-là. Tu te sens seul à croire en cette histoire. Quelquefois, justement, il y a des actes, des choses qui font que ça peut te faire raccrocher à cette histoire parce que cette personne peut des fois avoir des élans de présence. Mais quand même, on te dit attention, la dépendance affective est quand même une chose importante dans ta manière d'être. D'accord ? Et c'est cette dépendance affective qui peut te retenir dans cette situation qui en fait ne t'épanouit pas tant que ça. Tu as des moments de bonheur, mais des moments de bonheur qui sont furtifs, qui ne sont pas assez présents. Ta dépendance affective est vraiment une des raisons pour lesquelles tu es dans cette relation et que ça n'avance pas, que c'est bloqué. Alors qu'est-ce qu'on te dit de plus par rapport à cette situation ? C'est ce que je te disais. Il y a des moments qui sont beaux, il y a des moments qui sont forts en émotion, des moments qui sont partagés. Mais il y a quand même aussi à côté de ça des promesses non tenues, des moments de vide, des moments de solitude. En fait, tu arrives à lui trouver des excuses par moment parce que ça te fait tellement mal et tu n'arrives tellement pas à te dire que ce n'est pas possible que cette personne ne soit pas plus investie que ça, qu'en fait, tu vas essayer de te rassurer toi-même. Tu peux même te dire, est-ce qu'un jour elle va comprendre ou il va comprendre l'amour que je lui porte, qu'on est fait l'un pour l'autre. C'est vraiment cet espoir-là. Mais attention que cet espoir-là ne te laisse pas sur place. Que ça ne te laisse pas en train de rester dans l'inaction de ta vie pendant que les mois, les années passent. J'ai l'impression que ce tirage est axé sur toi, hein, Ouais. Voilà, on te dit, attention, cette personne, elle a plusieurs visages. Donc, elle est capable d'un côté d'être quelquefois là, présente, proche de toi, partager un moment de bonheur avec toi. Et à côté de ça, c'est un moment, encore une fois, qui peut être éphémère, d'accord ? En tout cas, on t'appelle à la vigilance par rapport à ça. Fais attention de ne pas y laisser toute ton énergie dans cette relation qui paraît assez douloureuse et surtout qui t'échappe. D'accord ? Quoi qu'il en soit, si en ce moment vous ne vous êtes pas vu depuis un moment, il y a un rapprochement qui va se faire. Hein, vous allez vous voir, vous allez partager un moment ensemble, vous allez pouvoir enfin vous serrer. Ce moment-là va être magique comme tous les autres moments que tu partages avec cette personne. Hein. C'est aussi pour ça que ça te met dans le flou, parce que quand tu es avec cette personne, tu as comment te dire ça ? Un côté de cette personnalité-là qui te va très bien en fait. Cette personne est peut-être capable de t'amener dans un moment totalement hors sol, quelque chose de très fort, d'accord ? Mais on te dit que ça va être quand même un moment éphémère, tu vois, et que c'est souvent des moments comme ça, qui sont là, de courte durée, et hop, cette personne redevient qui elle était, c'est-à-dire elle redevient indifférente, elle te néglige, elle se retire, et puis après elle réapparaît, tu vois, pour te garder un petit peu en alerte comme ça. On sent que toi, tu es capable de pardonner régulièrement, hein ? Ouais, la carte à l'envers, ok. Alors, on te dit que là, il n'y aura pas d'engagement, d'accord ? Puisque la carte est retournée. Donc là, l'engagement, ne sera pas de mise. Cette personne n'est pas là pour un futur, n'est pas là pour un engagement, n'est pas là pour concrétiser quoi que ce soit, d'accord ? C'est une personne qui a du mal à aimer, c'est une personne qui va bloquer les sentiments, c'est une personne qui a eu toujours du mal aussi avec les sentiments amoureux. Quoi qu'il en soit, la relation saine, équilibrée que tu espères va être compliquée, d'accord ? Quoi qu'il en soit, aussi, on te dit que oui, certes, vous allez vous rapprocher, on te le reconfirme, hein, vous allez passer un moment ensemble. Pour ceux et celles qui ne vous parlaient plus depuis un moment, ça va être une réconciliation parmi tant d'autres. Mais justement, ce manque, quand tu n'as plus vu la personne depuis un moment et ces retrouvailles vont en fait te conforter dans le sens que tu es passionné par cette personne parce que les retrouvailles vont être très fortes en émotion. Et ça, c'est aussi un leurre, attention, parce qu'en fait, on te dit, ok, vous allez vous retrouver comme d'habitude, ça va être très fort. Et vous devenez même dépendant, même toi, dépendant ou dépendante de ces moments de retrouvailles.
qui sont des moments fabuleux à vivre. Mais est-ce que c'est ça le bonheur? Est-ce qu'en fait, si tu analyses, est-ce que tu es vraiment heureux ou heureuse dans cette situation? À part ces moments ponctuels de bonheur. Est-ce qu'après, tu es épanoui? Je trouve que ce tirage, c'est pour les personnes, ça peut vous aider peut-être à réfléchir sur la vraie situation de cette relation qui vous fait du mal, d'accord? Parce que peut-être que vous y avez mis aussi votre peur d'être seul, vos illusions, vos espoirs, et que même si la réalité est que quand vous êtes ensemble, c'est magique, est-ce que le reste, eh bien, n'est pas la réalité de la situation? Parce qu'en fait, rester bloqué que sur la magie ponctuelle, est-ce que ça vous amène pas dans un mur, en fait? C'est ça. J'ai l'impression que ce tirage, il est là pour appeler à la réflexion pour certains et certaines d'entre vous. Il y a indépendance affective, transfert affectif, tu vois. Et j'ai l'impression aussi que tu as l'impression, quoi, tu ressens, hein, j'ai pas de chance dans les relations, je fais toujours le mauvais choix. J'ai toujours une personne qui n'est pas stable ou je ne suis pas vraiment épanouie dans ma vie amoureuse. Donc, oui, je ressens plus analyse, prendre du recul sur cette situation, analyse-la. Est-ce que tu es sur le bon chemin pour accéder au bonheur? Est-ce que cette personne est apte? Parce que là, on te dit plus que cette personne ne sait pas vraiment ce qu'aimer, ce que c'est que d'aimer, ce que c'est de s'investir, ce que c'est que de créer un avenir à deux, ce que c'est que d'être honnête même, d'être stable. Donc, c'est toi qui es dans ton espoir et tu t'y perds dans cet espoir-là. D'accord? Donc, on te dit vraiment d'essayer d'ouvrir les yeux parce que tu fais des répétitions d'erreurs alors que tu as droit à un bonheur et que tu peux accéder à un bonheur si tu mets toutes les chances de ton côté en essayant d'enlever ce voile que tu as devant les yeux, en fait. Hein. Alors, on va tirer une dernière carte. Tu vis chagrin d'amour sur chagrin d'amour, en fait. Tu n'es vraiment pas bien et tu peux te sortir de tout ça. Fais-toi confiance. Ah tiens, je vais aller voir avec mon jeu. Ce que tu pourrais mettre en place comme idée positive, d'accord? Il faut que tu arrives à sortir des idées positives, à essayer de te recentrer sur toi. Attends, je vais mélanger là. À essayer d'avoir le sourire, le panache, de ne pas te laisser heurter par un homme ou une femme. Ton bonheur est dépend déjà de toi, d'accord? Tu dois le trouver en toi, être bien avec toi-même. T'aimer toi, te prendre soin de toi, savoir ce que toi tu aimes, ce que tu veux faire. C'est une vidéo un petit peu particulière qui est axée sur toi et ton bonheur, là. Donc déjà, pour essayer d'égayer tes journées, même quand ça ne va pas avec cette personne à qui tu tiens quelque part, hein, eh bien, qu'est-ce que toi, tu pourrais faire pour te sentir bien, quoi que cette personne te fasse en face? Te fasse en face. Allez, on va sortir une carte déjà. Je crois en mes rêves et je les concrétise. Alors déjà, pense à ce que toi tu veux faire. Comment tu veux. Je ne parle pas d'amour là, je parle de toi avec toi-même dans ta vie. Tu as eu des rêves que tu as peut-être oubliés, que tu as peut-être laissés de côté, que l'énergie s'est évaporée parce que justement elle est ailleurs, cette énergie. Donc déjà, crois en tes rêves et concrétise-les. Va jusqu'au bout. Tu es toi, maître, décideur de ta vie. D'accord? C'est toi qui prends les choses en main, c'est toi qui t'amène là où tu veux te mener. Du moment que tu crois en ce que tu veux faire, du moment que tu ne laisses personne mettre un frein à ton avenir, que ce soit énergétiquement parlant, émotionnellement parlant, etc., etc. Donc déjà, crois en tes rêves et concrétise-les. Donc crois en toi, d'accord, ce que tu veux. Je profite du moment présent. Ce qui veut dire que quand quelque chose te fait plaisir, que ce soit avec cette personne, que ce soit avec une amie, un ami, que ce soit dans ton travail où tu es épanoui, que ce soit dans une soirée comme ça où tu sors et que tout se passe bien. Vis le moment présent. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu n'as plus d'attente à côté, mais que tu te dis, oh là, c'est un moment intense, après pour le reste, le futur ne m'appartient pas, arrivera ce qui arrivera, je n'ai aucune attente, là aussi, ça va être libérateur pour toi. Tu comprends? Parce que tu ne te poseras plus de questions. Tu vivras le moment, le bonheur sur le moment même, d'accord? Donc ça, c'est aussi très, très important. Je vais arriver à l'attraper. Et il y a aussi, je prends une décision. Parce qu'en fait, tu n'es pas dans la décision. Tu es plus dans, tu subis, tu espères, tu recules. Tu es plus dans l'inaction, d'accord? Donc on te dit que c'est nous-mêmes qui devons décider de ce qui est bon pour nous